m'appelle Lucas, j'ai 53 ans, je suis en concubinage. Profession, je suis technicien du son et musicien. Parcours professionnel, j'ai appris le métier de technicien du spectacle ici à Graslin il y a 30 ans avec une troupe de théâtre que c'était le Théâtre de la Chamaille. Mise en scène Claudine Huneau, et j'avais travaillé avec un directeur technique et hélas disparu, qui c'était Laurent Lahaut, qui m'a appris les métiers du spectacle vivant, notamment de la machinerie du théâtre, qui est très passionnant. Ensuite, j'ai fait une formation de technicien du son et je suis les groupes et les compagnies, et en parallèle j'ai des activités de musicien. La période Covid n'a pas changé grand-chose pour moi. J'avais des soucis de santé depuis quelques années qui m'ont amené à perdre le statut d'intermittent du spectacle et d'être actuellement en survie avec les minima sociaux. J'ajoute que j'avais les heures du statut et on m'a empêché de retrouver le statut avec l'application en 2017 des droits rechargeables, qui est un énorme problème, et les droits rechargeables, on n'entend jamais parler. Du coup, la période Covid ne change pas grand-chose pour moi, outre que j'ai moins d'activités professionnelles liées à la fermeture des salles et des festivités, quoi. Vos envies, espoirs, projets, on recrée pendant l'année Covid un spectacle de musique déambulatoire qui s'appelle la compagnie Rue Calypso. Donc on s'accroche pour aboutir notre création et on espère bien faire des dates cet été 2021. Et puis j'ai des projets personnels et puis je travaille toujours avec des compagnies et on attend la réouverture pour procéder à nos activités habituelles. Alima, 66 ans depuis hier, situation familiale, je suis mariée. Je suis mariée depuis quelques années. Je suis à la retraite, mais j'ai été intermittente du spectacle pendant très longtemps. D'abord comme chef monteuse dans le cinéma, puis réalisatrice de documentaires. Ce que la période Covid a changé pour moi, c'est que ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que ça m'inquiète pour l'avenir, en fait, cette période, parce que je trouve que on se touche moins, on se voit moins, les gens sont de plus en plus enfermés sur eux-mêmes, et ça m'inquiète beaucoup. Ça me fait peur, quoi. Je me dis, comment on va se sortir de cette chose? Mais pour moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose, en fait. Mes envies, c'est que ce monde prenne cette expérience comme un exemple qu'il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça, il faut arrêter cette course au profit, il faut qu'on réfléchisse à l'avenir à tout point de vue, au point de vue de l'environnement, au point de vue social, au point de vue de qu'est-ce qu'on est en train de laisser à cette jeunesse. On est en train de détruire une jeunesse en ce moment, et je trouve que ça, c'est une des choses les plus graves qu'on est en train de faire depuis très très longtemps. C'est-à-dire que, voilà, je ne ferai pas de comparaison avec les guerres qu'on a subies au XXe siècle, mais je trouve qu'on est en train de sacrifier des générations là. Donc il faut qu'on arrête et qu'on réfléchisse. Et ce que j'espère, c'est qu'on va tous réfléchir ensemble à faire autrement et mieux. C'est ça que j'espère. Moi, c'est Léa. J'ai 25 ans, je suis en couple avec un musicien, un intermittent du spectacle. Je suis vendeuse de pain au levain sur Grand Champ des Fontaines. Je suis un peu perdue dans mon orientation. En tout cas, je sais que la culture est très importante dans ma vie. Elle permet de nous faire rêver et c'est très important pour vivre. Et ce que le Covid a changé dans mes envies et mes espoirs, ça m'a donné envie de me battre et ça m'a donné des réflexions sur le numérique et comme quoi le numérique n'était pas forcément une bonne chose et un progrès pour notre société. Et
et je pense qu'il faut faire attention à cela, voilà. Je m'appelle Priscille, j'ai 47 ans. Je suis maman de 3 enfants séparés et je suis responsable de mécénat et partenariat à Stéréolux. Avant d'arriver à ce poste, j'ai occupé les postes en communication auprès d'annonceurs privés, laboratoires pharmaceutiques, agences de com, et puis au fil de mon parcours, j'ai toujours eu le souhait de travailler dans le secteur culturel, et ce n'est qu'au bout d'une vingtaine d'années que j'ai fini par arriver à mes fins en travaillant pour Nantes Métropole, pour le développement culturel de Nantes Métropole, en créant ma structure d'auto-entrepreneur, et ensuite j'ai réussi à me faire connaître un petit peu dans le milieu associatif nantais, et pour finalement arriver aujourd'hui à Stéréolux en tant que responsable des partenariats. Donc ce que le Covid a changé pour moi, je dirais peut-être que c'est une prise de conscience politique qui s'affirme. Elle est tardive pour moi, mais je pense que 2020, marqué par davantage de temps, de lenteur, m'a accompagnée dans une forme de réflexion et de prise de conscience qu'il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient mal, en tout cas pas comme je le souhaitais dans notre société aujourd'hui, et j'ai toujours eu à cœur d'être active, mais plutôt à des petits niveaux, et enfin au niveau de l'accompagnement scolaire de mes enfants, etc., ou de mon quartier, et là ça prend un peu plus d'ampleur, et j'ai envie que ma vie ait toujours davantage de sens. Elle en a au niveau professionnel, puisque maintenant je travaille dans le secteur culturel, mais j'ai envie que ça continue de grandir. Et voilà, donc mes espoirs pour la suite, c'est d'être partie prenante dans des changements, petits ou grands, pour que la société aille mieux. Voilà. Alors je m'appelle Claire, j'ai 45 ans, je suis maman avec 2 enfants et je vis de la musique depuis 19 ans sous différentes formes, mais très vite ça a été l'enseignement dans des collèges, des lycées, des cours particuliers. Ça a commencé sous forme de dépannage et puis j'ai vraiment pris goût, et puis je fais la formation au conservatoire à Lausanne, et puis plusieurs petites formations de musique et de pédagogie musicale. J'ai également une formation de musicothérapeute que j'utilise assez peu, mais quand même ponctuellement. Et puis voilà, enfin, ce qui me tient énormément à cœur, c'est la transmission, c'est la pédagogie, et c'est tout ce qui tourne autour de l'art sous toutes ses formes. J'ai aussi enseigné les langues, c'est une musique, mais voilà, c'est différent. Sinon, depuis cette période de Covid, je me sens en porte-à-faux avec beaucoup de monde, je me sens différente, et cette période a généré beaucoup d'angoisse, de nuits blanches qui progressivement sont transformées en colère. Et puis en apaisement. Et j'ai envie de garder quand même l'énergie de la colère pour l'utiliser pour plus de justice, plus de combat, et surtout une liberté de parole, une liberté de pensée qui manque cruellement, non seulement par rapport au Covid, mais vraiment finalement généralisée à plein de domaines de la société. Voilà, donc ce que je souhaite vraiment pour aujourd'hui et tout ce qui va venir, c'est qu'on puisse offrir à nos enfants un monde plus vrai, plus libre, et surtout plus libre en pensée, plus libre en expression et en parole. Évidemment, les revendications d'artistes en sont. On ne peut pas bâillonner ce qui est artistique comme ça, parce que sinon c'est la mort d'une société. On est là pour vivre, pas pour survivre.
Et la fermeture des bars et des lieux de spectacle est quelque chose de gravissime pour la libre pensée, les points de vue décalés, les points de vue tout court, le lien social et la construction de chacun comme d'une société. Donc je nous souhaite énormément de liberté, énormément de joie et surtout la vitalité de toujours aller vers nos aspirations et de ne pas se laisser démonter ou influencer. Bonjour, moi c'est Elodie, j'ai 41 ans, je suis comédienne, metteuse en scène. Je travaille avec le théâtre d'ici ou d'ailleurs, avec la compagnie Bel Viaggio, avec le collectif Mobile Casbah. J'ai commencé à la fac grâce au théâtre universitaire et c'est là que j'ai fait la rencontre de Claudine Merceron avec qui on a créé le théâtre d'ici ou d'ailleurs. Le Covid, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Le manque affreux de ne pas retrouver le public, de ne pas pouvoir jouer. Après, voilà, ça amène à inventer, à se retrouver, à se révolter ensemble. Heureusement que après la deuxième période Covid, on va dire le deuxième confinement, on a eu le droit, les lieux ont été ouverts pour répéter. On a pu se retrouver, on a pu imaginer, inventer, créer. Il y a encore les collèges et les lycées qui nous accueillent. Donc moi j'ai la chance de pouvoir continuer encore à jouer un peu dans les collèges et les lycées. Ça fait du bien. Le mouvement, j'ai toujours le mouvement des intermittents, on n'en est pas au premier. Là, on est sur la nouvelle réforme chômage, sur tous les problèmes, mais pas uniquement les intermittents. C'est beaucoup plus large. Donc là, on s'est rendu compte aussi de qu'est-ce qu'on ne veut plus. Donc pour les espoirs, pour les projets à venir, espérons que la lutte continue, qu'il y ait plein de forces vives et qu'on crée plein de spectacles et qu'on joue dans les théâtres, qu'on joue dehors, qu'on joue partout. Je m'appelle Claire, j'ai 59 ans. Ma situation familiale actuellement, je suis avec un compagnon. Sinon, j'ai eu 3 enfants qui étaient mes beaux-enfants et 2 enfants qui étaient les miens. Profession, chanteuse lyrique. Parcours professionnel, j'ai été maquilleuse, coiffeuse, et puis en fait, je finis comme chanteuse lyrique. Ce que change pour vous, le rapport aux autres, le manque de scène, le manque de mon travail d'artiste, vos envies, vos espoirs, projets pour l'après, que ça redevienne on va dire un feu d'artifice pour tout ce qui est l'art et la culture. Et des projets, j'en ai beaucoup, dont un qui me tient à cœur actuellement, qui serait de faire un duo avec un percussionniste, voix et lyrique et percussion. Voilà. Et puis des projets aussi, de festival. Voilà, d'organisation d'un festival chez moi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 54 ans. Je suis de passage à Nantes, où je viens rendre visite à ma fille. Je suis cadre commercial. Je travaille dans le sud, j'habite à côté d'Avignon. Qu'est-ce que le Covid a changé dans ma vie? L'arrêt des voyages, l'arrêt des rencontres avec mes amis éloignés. Donc c'est terrible en fait. Heureusement que FaceTime ou que WhatsApp vidéo fonctionne, parce qu'au moins on peut se parler, on peut se voir, mais on ne peut pas se toucher. Donc c'est quand même terrible parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui se transmettent les yeux dans les yeux, mais dans la vraie vie et pas à travers une caméra. Donc j'ai hâte que tout cela se termine, hâte qu'on puisse ressortir, aller boire un verre, qu'on puisse aller voir un spectacle, une pièce de théâtre, écouter, regarder les gens chanter dans la vraie vie, encore une fois, et pas derrière une caméra. Donc voilà.